Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, Jean Castex, j'aimerais beaucoup vous écouter sur cette question. Jusqu'à quand allons-nous tolérer les provocations du président Erdogan? Ça a été rappelé, il n'a pas eu un seul mot de condamnation. Après l'assassinat atroce de Samuel Paty, ce professeur décapité par un islamiste. Samedi, Erdogan suggère au président de la République de passer un examen de santé mentale. Du jamais vu. Dimanche, le leader islamiste récidive. Lundi, il appelle à boycotter la France. Si ce n'est pas une déclaration de guerre, ça y ressemble fortement. Quand on massacre le chef de l'État, on attaque la nation. Député notamment des Français de Turquie, je voudrais lui témoigner le soutien total de notre groupe. Nous sommes tous unis derrière le président de la République. Erdogan est parrain de l'islam politique en France. Il orchestre une campagne de haine et de calomnie, alors que l'islamisme défigure la France. Il ose comparer le sort des musulmans d'Europe à celui des Juifs avant-guerre, comme ces islamo-gauchistes qui défilaient à Paris avec l'étoile jaune sur des jeunes enfants. En France, les musulmans sont des citoyens à part entière. La majorité respecte les lois de la République, y compris les Turcs qui résident dans notre pays. Erdogan, c'est le courage à géométrie variable. Il courbe les chines devant Poutine. Pas un mot pour les Ouïghours, persécutés en Chine, pourtant turcophones et musulmans. Le sultan pyromane ne semble comprendre que les rapports de force. Monsieur le Premier ministre, nous payons nos faiblesses que je n'ai cessé de dénoncer. Chantage migratoire, islamisation de la basilique Sainte-Sophie, véritable gifle aux chrétiens d'Orient, violation des souverainetés grecques et Chypre en Méditerranée, financement des frères musulmans, massacre des Kurdes, expansionnisme néo-ottoman en Syrie, en Libye, dans le Haut-Karabakh arménien, soutien actif au Hamas et aux mouvances palestiniennes. La liste est longue et ne cesse de s'allonger. Stop, ça suffit. Jean-Christophe Lagarde vous a écrit le 18 septembre pour demander un débat urgent sur cette question. Monsieur le Premier ministre, quelles mesures de rétorsion comprend la France face aux agressions d'Erdogan? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Habib, je ne suis pas certain qu'il faille répondre par l'insulte et la provocation à la médiocrité, à la vulgarité et à la provocation. Ce qui est certain, c'est que le Président de la République, dans son discours aux Mureaux, a touché juste. Il a touché juste parce qu'il a justement dénoncé, et c'est ce qui sera présenté à l'Assemblée nationale en janvier prochain par le texte que j'aurai l'honneur de porter à la demande du Premier ministre. Il a dénoncé les ingérences étrangères sur notre sol. Quelle belle plus grande preuve que celle de la réaction du dirigeant de la Turquie, que nous ne confondons pas avec le peuple turc, qui est un grand peuple et qui est un grand pays. Vous dire que lorsque des dirigeants étrangers se croient des droits sur des citoyens français, cela nous choque. De dire que nous ne distinguons pas, nous, en France, les citoyens par leur couleur de peau, par leur lieu de naissance, par leur origine, par leur confession. Ils sont tous français. Et ensuite, ils ont une confession. Et ensuite, ils ont éventuellement une origine s'ils la revendiquent. Et nous disons que personne ne peut faire, en France, la politique intérieure à la place des Français. Je crois que ce rappel est nécessaire au président Erdogan. Nous considérons en effet que les liens incestueux que certaines puissances étrangères ont sur le sol national en utilisant une religion pour pouvoir faire du soft ou du hard power, et c'est quelque chose dont nous devons terminer et mettre un point final. Le président l'a fait sur les imams détachés, le président le fait sur le financement des lieux de culte, le président le fait en prenant des mesures courageuses que nous vous présenterons dans le texte effectivement dit séparatisme, et nous serons très fiers, monsieur le député, que vous puissiez voter ce texte avec nous.